Pour grossir, 3 repas par jour. Personnellement, je les fais pas. J'en fais qu'un par soir parce que j'ai pas le temps et je prends pas le temps de manger le matin et le midi. Mais il faut que je retravaille mon organisation, c'est très important. Donc, matin, midi, soir, on mange. Tu peux faire une collation aussi à 16 heures. Très important. Collation, ça veut dire noix, chocolat noir, amandes. Voilà, il faut que tu prennes de la protéine, très important, de la protéine. Alors de la protéine, c'est pas ce que tu trouves dans les petits bocaux là que tu achètes pour le sport, c'est pas ça. Donc il y a ça, mais c'est pas ce que je te conseille. Ce que je te conseille, c'est de manger, c'est-à-dire de la viande, des œufs, du saumon aussi. Enfin voilà, il faut manger tout ce qui est protéine, c'est très important. Après, les gluten. C'est-à-dire, je vous conseille de... Ah oui, et je vous conseille de manger des pâtes, du riz aussi. En fait, il faut manger des trucs consistants, les gars, consistants. Les fruits, très important, et les légumes. Alors les légumes, vous allez me dire, ouais, moi non plus j'aime pas les légumes. Je vous le dis, les seuls légumes que j'aime, c'est les haricots verts au beurre, les épinards à la crème. C'est ensuite... Enfin voilà, j'aime pas beaucoup de choses en légumes. Mais mangez des légumes. Voilà, si vous aimez les carottes, et découvrez aussi des légumes. Parce qu'il y a des légumes que je connaissais pas, je pensais ne pas aimer, en fait je kiffe. Voilà. Donc ne faites pas la même erreur que moi quand j'étais petite. Et mais faire du sport aussi. Parce que vous pensez que faire du sport, ça fait maigrir. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Faire du sport, ça fait maigrir, oui. Ça va t'enlever tes toxines, ça va t'enlever plein de choses. Ça va t'enlever ta mauvaise graisse aussi. Mais fais de la musculation et tu verras que tu vas prendre du poids. Mais du poids correctement. Pas n'importe comment, mangeant n'importe quoi. Oui, alors là, je m'adresse aux filles. Les filles, j'ai vu un produit quand on a nos règles. En fait, pour les garçons qui savent pas, quand nous les filles on a nos règles, des fois on a des boutons hormonaux. Donc ça veut dire qu'il y a des petits boutons qui poussent sur notre visage comme d'hab quoi, on a tous des boutons. Sauf qu'en fait, c'est lié à nos hormones. Donc quand on a nos règles. Et j'ai vu un produit qui justement permet de réguler ça. Donc je l'ai vu hier en me renseignant, je me suis dit putain, c'est hyper bien parce que moi aussi j'ai ça, Mélanie, moi aussi. Donc dès que parce que là je suis pas à la maison, mais dès que je rentre à la maison et tout, de toute façon je vous ferai des vidéos dessus, mais oui, ça existe. Parce que j'estime que les jeunes ce sont les adultes de demain et que les adultes d'aujourd'hui ne comprennent pas que les enfants en fait sont très importants pour notre société. En fait, comme ce sont ceux qui vont grandir, ce sont ceux en fait qui vont permettre de changer le monde. Donc, c'est les enfants qu'il faut le plus éduquer. C'est les enfants à qui je suis plus grand que toi, donc je sais mieux que toi. Non, 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 non. Une personne, par exemple, qui est à l'école, je sais pas, je prends le cas du harcèlement parce que je défends le harcèlement. Il faut parler. C'est les enfants qu'il faut laisser parler aussi. C'est bien de laisser parler les adultes. Hein, je dis pas qu'on peut pas les laisser parler. Tout le monde doit parler, mais les enfants aussi. Faut pas dire à un enfant, ah mais tais-toi. Il y a plein d'autres choses. Une personne qui est à l'école, qui vit du harcèlement, par exemple. Elle est très bien placée pour savoir ce qu'elle ressent. Parce que c'est elle, pour savoir ce que ça fait, pour savoir comment le système scolaire il marche, encore une fois. Vous voyez, ce sont les enfants. Je dis les enfants, mais je comprends les enfants. Donc c'est-à-dire en dessous du collège, les collégiens, les lycéens, et les ados, les pré-ados, tout ça. Je vous mets tous dedans, vous voyez. C'est vrai que je dis enfants, mais en fait, vous n'êtes pas tous des enfants. Il y a beaucoup d'adolescents, etc. Donc voilà pourquoi je tiens tant à aider les jeunes, parce que je pense que ça peut aider tout le monde. Et surtout parce que quand j'étais petite, moi j'aurais bien aimé avoir ce genre de conseils. J'aurais bien aimé qu'on m'aide quand j'avais besoin d'avoir des conseils, etc. Parce que je trouvais pas, en fait ça n'existait pas. Je ne connaissais pas des personnes qui conseillaient, comme un petit peu une radio libre où ça aurait peut-être pu m'aider au moment où je me faisais harceler. Vous laisser parler, etc. Je ne connais pas. Je n'ai jamais connu ça. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je vous offre ça et que je vous permets de le faire parce que je pense que moi, ça m'aurait servi et même ça pourrait... Comment tu fais pour rester aussi positive? Écoutez bien ce que je vais vous dire, ça va vous servir toute votre vie. Mais écoutez bien, vous êtes une team inarrêtable. Vous êtes les inarrêtables. Je vais vous appeler comme ça maintenant. Vous êtes les inarrêtables. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain ne vous appartient qu'à vous. Demain n'appartient pas à votre voisin. Demain n'appartient pas, on s'en fout des autres. C'est ça que c'est très facile à dire, c'est très compliqué à prendre en compte. Mais je vous promets que demain n'appartient qu'à vous. Demain, votre voisin, il meurt. Il meurt. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, demain n'appartient qu'à soi-même. Et si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui vous critiquent, la plupart des gens qui essayent de vous enlever votre positivité, ce sont des gens jaloux. Et en dehors de la jalousie, parce qu'il n'y a pas que la jalousie, ce sont des gens qui ont un mal-être profond en eux. Et ce mal-être-là, ce n'est pas de votre faute.
Ce n'est peut-être pas de leur faute aussi, c'est peut-être par rapport à leur passé, etc. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'ils soignent. Et il y a des professionnels pour ça. Mais vous n'êtes pas là pour endosser le malheur des autres. Ok? Ça, c'est très important. C'est bien ce que je vous dis. Donc, pour rester positif, il faut comprendre que vous n'êtes pas là pour endosser le malheur des autres. Vous pouvez aider les autres, mais vous n'êtes pas là pour endosser le malheur des autres. C'est totalement différent. Ensuite, vous-même, vous devez être heureux avant de pouvoir aider les autres. Alors, ça arrive des fois d'être pas bien, parce qu'on est tous humains, bien évidemment. Mais il faut déjà se cadrer soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes cadré dans votre vie, si vous êtes bien entouré, vous pourrez être que positif. N'oubliez pas que les personnes que vous fréquentez vous ressemblent particulièrement. On dit souvent que les 5 personnes que vous côtoyez sont les 5 personnes à qui vous ressemblerez. On dit souvent ça. Moi, vous voyez, je regarde dans mon entourage et les 5 personnes que je côtoie le plus souvent, ce sont des personnes très intelligentes, ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens, ce sont des adultes qui ont... Je disais que je traîne beaucoup avec des adultes. Attention, quand je dis adulte, je n'entends pas plus âgé. Quand je dis adulte, c'est plus dans le sens avec des gens qui ont beaucoup d'expérience de vie. Ce qui fait qu'en fait, je suis entourée de ces personnes-là, ce qui me permet, moi, de rester positive et surtout de rester focus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et je pense que ça, c'est aussi lié au fait que, même depuis que je suis toute petite, comme j'ai des grands frères qui ont des années de plus que moi, je pense que c'est aussi lié à ça. J'ai toujours été habituée à traîner avec plus grand que moi. Et alors, attention, je le redis, plus grand ne veut pas dire plus intelligent. Il y a des adultes qui sont très cons.